Vous voyez aujourd'hui une fille, bien une femme qui est une Nefertiti, ça veut dire une fille de joie. Il faut voir un peu en arrière. Sa mère, elle était quoi? La personne qui l'a mise au monde, je parle du côté femme, elle était quoi? Et quand vous voyez un peu, vous allez voir que le problème là provient quoi? De sa mère. Les amis, toujours un plaisir. Merci encore une fois de nous faire confiance. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très intéressant. On va même voir l'extrait de cette vidéo tout à l'heure. Il s'agit d'une vidéo du docteur Claudel Moumissi qui parle de comment les femmes sont mal baisées, de la manière dont les femmes sont devenues, comment dire, je sais pas, un phénomène assez important dans la société. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre l'importance de la femme dans la société africaine. L'autre pilier, c'est que la communauté doit se régénérer. Ça, c'est un pilier très important. La communauté doit se régénérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, nous, dans cette salle, nous constituons une communauté, pour que cette communauté puisse perdurer sur le long terme, il faudrait que ceux qui vont venir après vous puissent continuer avec la communauté. Comment est-ce qu'on va donc faire pour que ceux qui viennent après vous puissent continuer avec la communauté? Parce que si on reste seulement avec vous, on va rester comme ça, on va entendre qu'il y a un qui a été victime d'un accident, il est mort. Il y a un qui a eu un AVC, il est paralysé. Il y a un qui ne parle plus. Il y a un qui a été drogué et maintenant il est braqueur, il tue les gens la nuit, ainsi de suite. Et ça fait que la communauté ne fait que se réduire. Et à partir d'un certain moment, on n'aura plus personne dans la communauté. Donc il faut renouveler la communauté. Pour renouveler la communauté, on va utiliser des mécanismes de renouvellement naturel, sexuel, en utilisant un élément qui est simple, c'est d'identifier de manière physiologique l'être qui permet la régénération et d'axer la stratégie sur cet être-là, c'est-à-dire les femmes. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que dans cette communauté, l'élément majeur qui permet à la communauté de se renouveler doit être les femmes. Parce qu'une femme va naturellement transmettre cela à ses enfants, qui eux vont venir régénérer la communauté. Que la communauté se renouvelle de manière continue et infinie. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire une communauté, par exemple, si j'analyse cette salle, ce n'est pas une bonne communauté. Il y a très peu de femmes, ce n'est pas intéressant. Il y a trop d'hommes dans cette communauté, ce n'est pas pertinent. Donc, si on voudrait que ceux qui sont dans cette salle forment une communauté pertinente, on va remplacer le ratio homme-femme. Ça veut dire qu'on doit avoir plus de femmes que d'hommes. La particularité avec le fait d'avoir plus de femmes, c'est le fait que lorsqu'on a une femme, elle a une influence importante dans la société. Et je vais prendre quelques exemples. Un, elle a une influence sur ses enfants. Parce que c'est elle qui éduque les enfants. C'est elle qui prend l'enfant pour l'amener à l'école. C'est elle qui prend le cahier pour étudier avec l'enfant. Et c'est elle qui, pendant qu'elle est en train d'étudier avec l'enfant, va lui dire on doit prier avant de manger. On doit prier au réveil. On doit prier avant d'aller à l'examen. Elle est en train donc, dans une période très importante, toujours formation, apprendre à apprendre entre la naissance et l'âge de 7 ans, durant laquelle les connexions neuronales se font de manière beaucoup plus importante et durant laquelle les comportements et les attitudes se consolident de manière indélébile. Elle va apprendre à l'enfant que voici les valeurs que tu dois toujours respecter. Ce qui fait qu'après que l'enfant ait passé cette période, il renouvelle la communauté. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'enfant, au niveau de son conjoint aussi. Elle a une influence importante. Elle peut imposer à son conjoint de faire certaines choses, même sexuellement. Elle peut imposer à son environnement de faire les choses d'une certaine façon. Ça peut être ses amis. Ça peut être sa famille nucléaire et élargie. Ce qu'un homme ne peut pas faire facilement. Donc du coup, c'est une communauté où on va axer la stratégie sur une personne qui peut facilement renouveler la communauté. Parce que si la communauté ne se renouvelle pas à partir d'un certain temps, la communauté ne peut plus fonctionner. Alors, ce que femme veut, Dieu veut. Cette citation nous rappelle sûrement quelque chose. Parce que dans notre culture africaine ici, on a tendance à dire que ce que femme veut, Dieu veut. Et c'est une vérité assez contenante. Parce que déjà, il faut comprendre l'importance de la femme dans la société africaine. Le rôle que la femme occupe.
Aujourd'hui, moi, ça me paraît plus, comment dire, dingue ou bien anodin de voir les femmes des postes, ok, que ce soit des postes de directeur, des postes de, comment dire, des postes de directrice, ok, des postes de chef, tout ce qui va avec. Moi, ça me tombe parce que les femmes sont devenues un pilier très très essentiel dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, pour faire des, comment dire, des accords, pour signer des accords, pour faire des partenariats, signer des partenariats, des relations internationales, on envoie qui? On envoie des femmes. Il faut déjà comprendre que la femme est devenue un élément assez important, à part d'être juste une personne qui donne